Les amis, me revoilà pour ce 4-4-2 spécial actualité. Il s'en est passé des choses et je viens nettoyer toute cette merde. Donc accrochez-vous, ça va débiter sévère. On vit un temps diabolique et dangereux, ce sont les conditions idéales pour mon bien-être personnel. L'enfer je connais, je m'y trimballe en tongs, en short et le Marcel qui va avec. J'aime quand ça chauffe, donc on va faire le tour du domaine. Accrochez-vous mes loulous, ça va aller vite. En ce moment c'est un peu le bordel son, on est d'accord. Trump se fait sucrer la présidentielle, les réseaux sociaux sont les nouveaux gendarmes de la planète, la censure est au maximum et Jean-Pierre Pernaut arrête le 13h, tout part en couille. Vous avez vu que le Trump, ils se le sont farcis aux petits oignons. Censure sur censure, hein. Fini la politesse. Depuis cette pandémie à la con, les mecs ne se cachent plus. Les maîtres du monde pissent à ciel ouvert sur les peuples. Et ça ouvre les yeux de pas mal de complotistes apprentis, et ça c'est une bonne nouvelle. Car pour le coup, je suis passé de complotiste antisémite, raciste, homophobe, à Jésus-Christ. Ou Marcel Christ, ça va. Je vais pas gratter le blase du mec. Je suis à 2 doigts de guérir les malades, les gars. Et j'ai un paquet d'apôtres qui m'ont rejoint. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une crucifixion, forcément. Bref, je digresse. Confinement, déconfinement, vaccin, pas vaccin. Tout d'abord, si je dois faire une vue d'ensemble, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout ne se passe pas comme l'état profond voudrait que ça se passe. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Rappelez-vous bien de ça. La première raison est la résistance des peuples qui ont compris la combine et s'opposent à la vaccination. Surtout en France. Puisque si tu regardes bien, à part Morissette, personne ne s'est fait vacciner. Ouais, c'est bon, j'exagère un peu. Mais bon, tu vois bien que sans la levure, la pâte elle monte pas. On n'a pas oublié le H1N1 de la Bachelot et son vaccin à la con. C'était la première tentative de l'état profond, rappelez-vous. Depuis cette époque, ils ont dû revoir les brouillons. Du coup, les trous ducs ont dû refaire les plans pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Certainement qu'ils ont dû faire une réunion où l'un des maîtres du monde a trouvé l'idée géniale de dire « Tiens, on va leur faire croire qu'une chauve-souris s'est fait enculer par un pangolin. » Qu'un homme l'a chopé juste à côté du laboratoire de Wuhan, dont Yves Lévy avait fait l'inauguration. Et où sa femme Agnès Buzyn a rendu l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse un mois avant la pandémie. Et qui aujourd'hui a rejoint l'équipe du terroriste Ghebreyesus à l'OMS. Et a donc l'immunité à vie. La boucle est bouclée. Alors encore une fois, je veux bien qu'on me traite de complotiste, ça me dérange pas. Hein. Mais là, je suis dépassé par les événements. J'ai même honte en tant que complotiste de pas y avoir pensé avant, bordel. Hein. Moi, j'ai des potes complotistes, les mecs, ils tournent au Lexomil. Et le tube de 30, il fait pas la semaine. Hein. Ils n'ont pas supporté d'être autant en retard sur ce complot. Donc du coup, j'ai créé un groupe d'entraide, les complotistes anonymes. Je les accompagne et on discute du 11 septembre. Et je te parle pas des 2 tours, hein, mais des 3, qu'on se mette bien d'accord. De la Libye, de la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, etc. Mais putain, jamais on aurait pensé qu'en faisant croire à l'humanité tout entière qu'une chauve-souris qui encule un pangolin, ou le contraire en fait, on sait pas vraiment, ça allait créer un virus, il faudra porter un masque et s'écrire un mot pour sortir de chez soi. Faut avouer qu'on n'y avait pas pensé. On est complotiste, mais on sait se tenir quand même. Faut bien comprendre un truc, c'est que les comploteurs vont plus loin que les complotistes. Le temps qu'on se dise qu'ils vont nous fourrer un truc dans le cul pour nous tester, que c'est déjà en place en Chine. Bon, et comme on est tout de même des complotistes de haut niveau, on avait vu venir le passeport vert, ou le passeport vaccinal. Le fameux passeport qui vous permettra d'aller au cinéma, prendre l'avion, travailler, mettre tes gosses à la crèche, ou chier un bron chez Madame Pipi. Bon, le truc est pas passé, mais ils vont nous le refourguer. C'est garanti sur facture, hein. C'est marqué dans le contrat, les mecs. Ils commencent déjà à nous coller des QR codes partout, c'est pour nous soumettre par le consentement. Autre fait intéressant concernant cette fois le Grand Reset, on en a parlé lors de ma dernière vidéo avec Clo-Clo, nous avons le Miss Institute, qui est un groupe de réflexion libérale, qui voit dans le Grand Reset la mise en esclavage de l'ensemble de la population. Ils comprennent très bien que la mise à mort de toutes les entreprises, petites ou moyennes, car c'est le plan, hein. Pour ceux qui pensent que les 10 000 balles par mois, ça va vous aider seulement à fermer vos gueules avant de tout vous prendre. Hein. C'est le projet, les gars. Je rappelle que juste avant ça, l'État n'avait pas une thune pour les gilets jaunes. Et là, d'un coup, ils peuvent lâcher des milliards aux Français, juste pour nous aider. Ça se serait quand même. Hein. Si l'État voulait nous aider, on serait au courant. Ils sont devenus généreux du jour au lendemain. C'est en tout cas ce qu'on essaye de nous expliquer. Moi, j'ai une autre explication. Macron a signé un pacte avec le diable en acceptant l'aide du FMI. Car tout ce qu'il vous donne, il le récupérera au centuple. Et c'est là qu'Alexandre Loukachenko n'est pas tombé dans le piège. Puisqu'il a refusé purement et simplement 940 millions de dollars que le FMI voulait lui donner. À condition d'accepter de se soumettre aux mesures de confinement dans le cadre de la Covid. Port du masque et toutes les conneries qui vont avec. Quarantaine, isolement, couvre-feu. Sauf que Loukachenko, c'est un vieux de la vieille. Le gars, faut pas lui perturber son environnement. Faut pas trop l'emmerder avec le couvre-feu de 18h pour l'empêcher de faire l'apéro et de boire sa vodka chez Sergueï. Le mec du FMI est venu chez lui et a posé 940 millions de dollars sur la table et Loukachenko a posé sa grosse paire de burnes et lui a dit d'aller se faire enculer. Bonhomme, pas bonhomme?
Bonhomme, hein, va peut-être falloir se mettre à la vodka, les gars. Et Loukachenko explique dans une vidéo pourquoi tous les pays ont accepté. D'abord parce que c'est un gros paquet de pognon, et aussi parce que chacun y trouve son compte. Macron pouvait en finir avec les gilets jaunes, d'autres avaient des élections, on peut imposer des lois à tout va, bref, tout est possible. Si tu regardes bien, en France, il y a même plus de gouvernement. C'est le conseil scientifique qui fait la pluie et le beau temps. Mais c'est jouer avec le diable. En même temps, quand tu te marres devant une église qui crame, on se doute bien que le diable, c'est comme un vieux tonton pour toi. Résultat des courses, pour Loukachenko en Biélorussie, on vit, et en France, on se suicide. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux pas te suicider, les élites ont une solution comme avec Fourtillan. Vous voyez qui c'est le bonhomme? Le professeur de pharmacologie, Jean-Bernard Fourtillan. T'as compris que le mec, c'est pas un vendeur de chaussettes à la sauvette. Et pourtant, il s'est fait interner de force à l'hôpital psychiatrique. Avec avant ça une incarcération après avoir accusé, dans le documentaire Hold Up, l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le coronavirus. À ce moment-là, il s'est passé un truc. On commence à interner les gars parce qu'on veut qu'ils ferment leur gueule. C'est chaud patate, les amis. On est en pleine étape de montagne sur le col du Tourmalet. Et on n'a pas le vent dans le dos, là. Donc si t'as pas la voiture balai au cul, c'est chaud pour tes miquettes. Mais bon, finalement, le juge des libertés a considéré qu'il n'avait pas sa place en hôpital psychiatrique. Ça c'est mieux terminé que dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais dis-toi bien que contrairement à la prison, en psy, tu peux ne jamais sortir de ta life. Tu termines ta vie à faire des jeux ludiques en bavant sur ton pyjama à cause des 10 cachetons qu'on t'enfile à la volée. C'est un confinement dans le confinement, car t'es confiné dans ton propre corps. Tu finis en chamallow. Et t'es pas à l'abri d'un coup de fourchette à chaque fois que tu tournes le dos de tes nouveaux camarades de jeu. La tôle à côté, c'est le camping La Paillote. On vit une époque formidable où si ton fils fait une boum à la maison, t'as le GIGN qui débarque quand même. Hein. Les gamins, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu une boule à facettes. Les miens ne savent même pas ce que c'est que se faire virer de boîte de nuit, vomir 2 litres de bière ou prendre un râteau par une meuf que tu vois en double. Et croyez-moi bien que c'est pas le Monopoly ou le jeu de loi qui vont les satisfaire, les deux loustiques. Parce qu'en plus d'empêcher les jeunes de vivre leur jeunesse sous prétexte que des vieux de 80 ans en phase terminale meurent malencontreusement du Covid, c'est pas de chance. T'as des gamins qui voient leur année d'études niquée, font la queue devant les distributions alimentaires comme des clodos, ou se suicident en pleine force de l'âge. Ils subissent l'isolement dans leur petite chambre, pas de pognon à cause de la disparition des petits boulots. En gros, ils sont en EHPAD enfermés dans leur propre chambre. Et t'as Macron qui leur offre un chèque psy. Sauf qu'en France, on compte un psychologue pour 30 000 étudiants. T'as le temps de t'ouvrir les veines avant d'en voir un. Alors, autre information qui va vous énerver, mais bougez pas, je suis là pour ça. Hein. Ça énerve, hein, et que ça monte. Hein. Je le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Dans une école, il y a un système de jetons où les gamins peuvent les utiliser pour respirer ou pisser. Et écoutez bien ce que je vous raconte. Dans une vidéo, un gamin raconte qu'il a le droit à 3 jetons pour respirer. Ça veut dire enlever son masque. Forcément, j'ai raconté ça à Madame Marcel. Ah bah mon amie, elle s'est mise à la rédaction d'un système de jetons pour les traîtres après la libération. Ils auront droit à 2 jetons par jour, et avec ces 2 jetons, il faudra choisir entre manger, pisser, chier, respirer, faire les courses, dormir. Ah bah Madame Marcel, c'est mieux de l'avoir un ami. Hein. Sinon, c'est elle qui te les fout les jetons. C'est quand même une histoire incroyable. Hein. Je vous lis ce que dit le gamin. Dans ma classe, on a droit à 3 jetons par jour par enfant. Ces jetons servent à quand on a besoin de sortir, baisser un peu le masque pour mieux respirer. Et 3, ce n'est pas beaucoup. Alors le matin, j'essaye de faire un peu attention pour qu'il m'en reste au moins 1 dans l'après-midi. Et encore, moi j'ai de la chance, parce que mon grand frère qui est en CM2, lui, n'a pas de jeton de respiration. Alors écoutez, je suis en train de vous lire ça, mais j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Alors écoutez bien, moi je suis tout à fait d'accord avec le système de 2 jetons de Madame Marcel. Qu'on se mette bien d'accord, on passe à autre chose. Ah bah on vit une époque formidable, hein. Tellement formidable que Karine Lacombe reçoit la Légion d'honneur. C'est une distinction pour les personnes ayant fait preuve d'un engagement particulier dans les services de soins. C'est là où je pige pas, car sur les plateaux TV, il n'y avait pas grand monde à soigner. Ou alors, faut lui donner un César dans ce cas-là. Mais donc on est d'accord, hein. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, ça vaut un Kinder Surprise. Et encore, le Kinder Surprise, t'as le plaisir du chocolat et du petit jouet à monter. Mais je vais vous dire, au point où on en est, tu peux lui filer le prix Nobel à la ninine. Hein. Quand tu sais qu'Obama a eu le sien, c'est certainement à cause des guerres qu'il a menées. Il a fait l'Afghanistan, l'Irak, Somalie, Yémen, Cameroun, Ouganda, Syrie et le Pakistan. 8 ans sans s'arrêter, le garçon. Aucun président américain n'a fait la guerre aussi longtemps que lui. Si ça mérite pas un prix Nobel, franchement, ils auraient pu lui en donner 2. Le gars a fait le boulot quand même. Hein. On dirait pas comme ça Obama. Il a l'air sympa. Hein. Il sait mettre des paniers de basket, sourire ravageur, le petit clin d'œil sur le côté et la bonne tête de puceau. Du coup, tu remarques pas les cadavres qui traînent derrière. Bon, après, les médias savent repasser les chemises. Hein. Ça aide. Et les siennes, elles sont pas froissées comme celles de Trump, qui pour le coup n'a fait la guerre à personne. Niveau enculade de mouche, t'as compris qu'on s'est fait enfiler sévère par les médias mainstream. Là, on peut dire qu'on l'a eu dans le Q. D'ailleurs, en passant, je vais dire à ceux qui sont découragés d'arrêter de voir à court terme. C'est une bataille sur du long terme. Donc forcément, si ça se passe pas comme tu
vous voulez le jour J ou dans un mois, ça va te foutre le moral dans les chaussettes. Trump a perdu la présidentielle, mais il a bien foutu le bordel avant de partir. Et il a un mouvement derrière lui. Les US, c'est les US, mais il n'y a pas que ça. Rien n'est gagné d'avance. Tout peut basculer du jour au lendemain. L'important, c'est pas de perdre une bataille. L'important, c'est d'être dans le combat. C'est tout. Le reste, c'est de la branlette. Bon, les amis, je vais vous laisser, mais avant, j'ai une petite annonce à vous faire. On cherche des témoignages de gens qui veulent bien raconter leur life, ce qu'ils vivent et les conséquences du confinement, restrictions, etc. Quel impact cela a dans leur vie personnelle ou professionnelle. Je te cache pas qu'il y a un côté thérapie de groupe là-dedans. Donc si t'es étudiant, restaurateur, plombier, chef d'entreprise, c'est pour toi. Donc si t'as envie de déballer ton sac, lance-toi. Il y a le mail sous la vidéo et les explications. Pour le reste, vous inquiétez pas, je suis là pour pousser au cul. J'ai mon BAFA. Donc j'ai toutes les compétences d'un révolutionnaire. On fera pas une balle au prisonnier, ni un chat perché, mais crois-moi bien que ça va piétiner du masque. On va respirer à plein poumon. C'est vrai quoi, il commence à nous faire chier quand même. Il y a eu les restrictions à cause des apéros, ensuite à cause de la galette des rois, et on s'attend à l'effet les œufs de Pâques. Et l'effet ta mère en slip, tu l'as celui-là? Il commence bien à nous emmerder ces trous du cul, on est d'accord? Bon allez, j'arrête mes conneries. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous voulez soutenir le média en 442 avec mes apôtres, qui font un boulot formidable pour vous informer, c'est via le financement participatif. Ou un don, c'est sous la vidéo les amis. On vous prépare des grosses surprises, car je vais aller au bout de mon plan machiavélique. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire, et c'est eux qui lâcheront, qu'on se mette bien d'accord. Allez, à ciao les gars.